Bonjour, la petite vidéo de la semaine et aujourd'hui nous allons parler du message je. Alors, tu te rappelleras sans doute, je l'ai déjà mentionné, que cela fait partie des 3 éléments de la méthode du docteur Thomas Gordon dans laquelle on retrouve la résolution de conflits ou les solutions aux problèmes sans perdant, gagnant-gagnant, où on retrouve l'écoute active. Et il y a un 3e élément dans cette méthode que je trouve extrêmement riche et qui peut vraiment t'aider dans ta communication et qui concerne le message « je ». Tu l'auras peut-être déjà entendu, mais je vais te réexpliquer en gros ce que ça veut dire. Nous avons l'habitude, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, parce que ce sont des réflexes et parce qu'on ne réfléchit absolument pas à cela, sans qu'un jour quelqu'un ne te fasse la remarque par rapport à ça, que lorsque nous discutons avec quelqu'un, nous avons une fâcheuse tendance d'utiliser ce qu'on appelle le tu accusateur. C'est un réflexe. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, jusqu'au jour où on m'a parlé de ce fameux message « je ». En fait, le problème, c'est que lorsque tu es dans une difficulté, lorsque tu échanges avec quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord, voire quand tu es fâché sur quelqu'un parce qu'il n'a pas rempli la mission qu'il avait promis qu'il allait faire, parce qu'il est en retard, parce que son travail n'a pas été finalisé, parce que la cuisine n'a pas été rangée, quelles que soient les raisons, la manière dont tu vas t'adresser à cette personne va être négative. Tu vas exprimer ton sentiment de plainte, de mécontentement, mais surtout tu vas le faire de manière accusatrice. Ça donne à peu près un dialogue comme celui-ci. « Oh ben merci beaucoup, c'est sympa, tu avais promis que tu allais ranger la cuisine, force est de constater que tu n'as absolument rien fait, qu'est-ce que tu as foutu pendant toute l'après-midi? Ah oui, tu es certainement allé jouer pendant ce temps-là. En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que je ne peux jamais compter sur toi, mais ne crois pas une seule seconde que je vais te lâcher pour autant. » Voilà une petite démonstration d'un discours agressif, accusateur, vraiment désagréable au possible. Maintenant, imaginons que tu aies appris à utiliser le message « je » et que dès lors, parce que tu es déjà conscient que tu ne veux pas jouer sur le tu accusateur, parce que la seule réaction que les gens ont, c'est de t'agresser en retour ou te fuir, en gros, c'est souvent ce qui se passe, tu vas alors à ce moment-là te dire « Ah non, je ne suis pas d'accord, je suis désolée, mais ça je ne suis pas d'accord ». Mais tu vas le phraser complètement différemment. Le message « je », en fait, il a une structure. La première chose, c'est qu'il faut nommer factuellement les faits. À partir du moment où tu nommes factuellement les faits, tu constates. La deuxième chose, c'est que tu énonces les conséquences des faits que tu viens d'énoncer. Et enfin, à la fin de ce que tu viens de faire, tu exprimes ce que ça évoque pour toi, ce que ça engendre, les conséquences que ça peut avoir par rapport à toi. Et donc le message pourrait être « Ah, ok, je constate que malgré la demande que j'avais faite, la cuisine est toujours dans le même état, elle n'a pas été rangée, je pense avoir été claire, j'avais demandé qu'on remplisse le lave-vaisselle, j'avais demandé qu'on puisse nettoyer les tables afin que je puisse utiliser cette cuisine lorsque je revenais aujourd'hui. Et donc, parce que la mission que je t'avais confiée, que tu avais accepté de prendre, n'a pas été remplie, me voilà arrivée dans la cuisine et comment vais-je faire pour pouvoir travailler? Je te rappelle que j'ai peu de temps, il faut que je vous prépare à manger, la cuisine n'est pas en état pour moi de l'utiliser et donc, eh bien, sincèrement, quand je rentre dans cette cuisine et que je vois l'état dans lequel elle est, en sachant que tu as eu toute l'après-midi pour pouvoir le faire, je me dis que je dois interpréter peut-être cela comme une indication de ta part que quand je te demande quelque chose, ça n'a aucune importance à tes yeux? Ou est-ce que je n'ai pas d'importance à ce point-là? Tu sais quand même que c'est important, je te l'ai demandé. Donc maintenant, tu me mets dans une situation où avant que je puisse commencer ce que je devrais faire maintenant, je devrais commencer par nettoyer la cuisine ou te demander de le faire et attendre que tu prennes le temps de le faire. Comment est-ce qu'on s'en sort dans cette situation?
Bien sûr, je n'ai pas dit que c'était nécessairement un message qui doit être gentil. C'est aussi un message où quelque part je veux le faire culpabiliser, dans le sens, tu t'étais engagé, on était d'accord sur une mission, tu ne l'as pas respectée et c'est moi qui me retrouve aujourd'hui, maintenant, dans une situation qui me pose problème. En fait, ce que j'essaie ici, c'est de le faire se responsabiliser. La culpabilisation, c'est peut-être pas l'approche la plus intelligente, mais c'est souvent quelque chose qu'on utilise. Mais c'est surtout de lui dire, est-ce que tu prends conscience que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, c'est moi qui vais devoir les payer. Parce que quoi qu'il fasse, il sera trop tard. Même s'il se met à ranger la cuisine immédiatement, parce qu'il a vraiment fait l'idiot, qu'il a oublié et que c'est pas super grave. Parce qu'il a été pris par autre chose et qu'il a complètement zappé le truc. Et Dieu sait que ça peut arriver. Ça va prendre du temps. Il va mettre du temps pour le faire. Et même s'il joue à Speedy Gonzales, ça va prendre du temps. Et donc, ce que j'avais préparé, le timing que j'avais préparé, ben, ça va poser problème. Et ici, effectivement, je termine ce que je dis en disant comment est-ce qu'on va s'en sortir. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'ouvre la possibilité à ce moment-là de rentrer dans un dialogue dans lequel je lui propose de me donner des solutions, d'éventuellement venir avec une solution. Parce qu'il y a des faits. La cuisine n'étant pas rangée, on va perdre du temps par rapport à un autre timing qu'on avait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rattraper le temps ou de solutionner une problématique? Et là, il est libre de venir avec toutes les idées qu'il a. Je vais m'occuper de remettre la table pour le repas. Je veux bien nettoyer les légumes avec toi pour que tu gagnes du temps. Je ne sais pas, n'importe quoi. Mais des choses qui vont permettre de solutionner la situation. Le message « je », c'est une manière d'exprimer une frustration, une insatisfaction, sans rentrer dans la colère, parce que ça ne sert à rien du tout. Mais surtout, avec un principe qui est « je suis déçu », cela a des conséquences sur moi, sur ce que je dois faire, sur l'état dans lequel je me trouve, cela m'affecte. Ce n'est pas faire de l'autocentrisme, c'est juste de faire prendre conscience à quelqu'un que parce qu'il a posé un tel type d'acte, cela a des conséquences sur les autres. Je vais te donner un autre exemple qui sort d'un des livres de Gordon et que j'avais trouvé un exemple intéressant. L'exemple disait ceci. Tous les employés doivent arriver à la même heure à la société et ils sont supposés tous commencer à 8h30. Un manager constate dans son équipe qu'une des personnes qui travaillent dans l'équipe part de façon extrêmement normalement rare, plus tôt du bureau, une demi-heure plus tôt, parce que cela lui permet de rentrer en voiture avec quelqu'un et ça lui permet d'aller beaucoup plus vite pour rentrer chez lui. Après un certain temps, le manager se rend compte en fait qu'il repart de plus en plus tôt avec la personne qui le ramène chez lui. Ce qui signifie qu'il arrive et qu'il commence son travail à l'heure prévue, mais que depuis plusieurs jours, et ce depuis plusieurs semaines, le taux horaire n'est pas respecté puisqu'il quitte le bureau une demi-heure avant les autres. Si le manager n'a pas de problème par rapport au fait que peut-être il arrive à couvrir cette demi-heure autrement, ce qu'il essaye de faire comprendre à son employé, c'est que 1. Ça ne peut pas être quelque chose qui devienne habituel sans autorisation. 2. C'est que le principe que ça envoie aux autres membres de l'équipe n'est pas équitable. Le manager ne va pas lui demander ou lui imposer quoi que ce soit. Le manager va lui dire « Tu as une mission à remplir, tu as des heures à prester pour lesquelles tu es payé, et je constate que depuis quelques semaines, tu ne prestes plus toutes les heures que tu es supposé prester pour être payé autant que tu l'es. Donc, il y a un problème qui est que tu ne respectes pas ce que les autres sont obligés de respecter, et je me retrouve dans une situation qui n'est pas correcte parce que les autres viennent me voir en me disant pourquoi lui il peut partir plus tôt et pourquoi moi je peux pas. » Alors, c'est un vieil exemple. Bien sûr, on a inventé les horaires flexibles depuis le moment où ça a été écrit, mais cet exemple était intéressant parce que ce genre de situation se présente partout. Et ici, qu'est-ce que le manager va faire? Il va rentrer en dialogue avec l'employé
Il va lui expliquer que non, sa solution ne le satisfait pas, qu'il doit trouver d'autres solutions. Et finalement, l'employé va arriver, après 2 ou 3 discussions, avec une solution qui sera complètement acceptable pour le manager, qui respectera éventuellement les priorités qui ont été mises et qui adaptera quelque peu la situation tout en restant dans les normes que la société imposait. Donc, il n'y a pas ici de principe de je vais imposer quelque chose et je suis furieux et je vais me mettre en colère. Non, c'est pas ça le principe. Le message je, c'est apprendre à exprimer les choses sans accuser l'autre, parce que dès que tu l'accuses, il va se mettre sur la défensive. Tandis que quand tu pointes du doigt la responsabilité qu'il n'a pas assumée, les conséquences que ça a et la situation dans laquelle tu te trouves à cause de ça, quelque part tu le culpabilise. J'insiste bien, ce n'est pas le principe de culpabiliser. Tu lui fais comprendre qu'il doit prendre ses responsabilités, qu'il s'est engagé à faire quelque chose et que parce qu'il ne prend pas ses responsabilités, cela a un impact sur d'autres, sur une situation qui n'est pas comme elle était prévue qu'elle soit. Et donc que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette situation sont obligées de se responsabiliser. Voilà, j'espère que ça t'aide à comprendre un tout petit peu plus ce que ça veut dire. C'est donc un exercice que je te propose de répéter. Il faut que tu comprennes comment structurer les phrases, toujours la même chose, tu peux toujours te plonger dans les livres de Gordon, tu auras de multiples exemples dans différents types d'environnements, mais ça t'aide éventuellement à te rendre compte aussi de la manière dont tu parles quand tu t'adresses aux autres. Écoute-toi quand tu n'es pas content. Écoute-toi quand tu critiques quelque chose ou que tu es fâché sur quelqu'un, enfin fâché, que tu n'es pas satisfait et que tu veux mettre en exergue quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et essaie de te rendre compte, quand tu regardes l'autre à qui tu parles, de la réaction de cette personne dès que tu commences à utiliser le tu accusateur. Tu vas te rendre compte que les gens se referment, qu'ils sont éventuellement absolument fermés au dialogue et que ce n'est pas pour ça que tu obtiendras de leur part une meilleure coopération. Par contre, si tu les responsabilises, si tu leur donnes la possibilité de venir avec des solutions et qu'ils aient leur place dans la dynamique qui s'installe, tu verras effectivement que tu vas obtenir des réactivités et surtout une responsabilisation globale bien plus importante. Et j'insiste sur quelque chose, tu peux commencer avec tes enfants dès le plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer ce genre de choses. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Ça peut se faire dans tous les environnements dans lesquels tu es. Tu as le droit d'exprimer ta non-satisfaction, ton insatisfaction de certaines situations, mais apprends à le faire de manière constructive et pas destructive. Voilà. J'espère que ça t'aidera dans ta communication avec les autres et dans ta gestion des situations problématiques. Bon courage, bon message je et à la prochaine fois. Salut!